Afin de pouvoir guider plus facilement les personnes ayant besoin de l'aide sociale et des points de distribution de l'aide alimentaire, par exemple les sans-domicile que l'on rencontre régulièrement rue du Sauvage et qui parfois n'ont pas de téléphone avec accès à Internet, nous vous suggérons d'éditer une liste des contacts utiles des acteurs de l'aide sociale et alimentaire. Elle pourrait prendre deux formes, celle d'une page Internet et celle d'un tract indiquant ses points de distribution, le centre communal d'action sociale et autres lieux d'assistance. Concrètement, cela permettrait à nos concitoyens de donner en main propre le tract ou bien de consulter la page Internet pour orienter les personnes en difficulté qu'ils rencontrent. Ces tracts devraient également être distribués dans diverses structures comme l'accueil de la mairie et les centres socioculturels, dans les associations, lors de maraudes ou encore à l'université. Nous saluons le travail qui a été fait sur l'application Allo Proximité et nous ne doutons pas qu'il vous sera possible de mettre en place numériquement et sur papier un guide clair et efficace pour aider les sans-abri et toute personne de notre ville qui en rencontrerait le besoin. Par ailleurs, la trêve hivernale est terminée depuis le 1er avril et les expulsions locatives peuvent reprendre légalement. Dans le contexte inflationniste actuel, de nombreuses familles sont en difficulté. Nous rappelons que vous avez, comme d'autres mairies l'ont déjà fait, la possibilité de prendre un arrêté anti-expulsion dont les termes sont très simples. Il ne sera procédé à aucune expulsion sur le territoire de la commune tant qu'il n'aura pas été fourni au maire ou à son représentant qualifié la justification que le relogement de la personne expulsée et de sa famille aura été assuré. Il ne revient évidemment pas aux propriétaires d'assurer ce suivi, j'insiste là-dessus. Mais les personnes en difficulté doivent pouvoir être guidées et trouver des solutions de relogement en s'adressant à vos services. Merci. Je laisse la parole à Marie sur la question des expulsions locatives en particulier. Pour le reste, monsieur Fleck, évidemment, on prend bien note de des suggestions. Et voilà, ça peut faire l'occasion aussi d'un travail. Je vais laisser la parole à Marie concernant les expulsions locatives. Merci Madame le maire. D'une façon générale, les sujets que vous évoquez sont des sujets de compétences de politique nationale. Je vous rappelle simplement qu'on est aux côtés de l'État, qu'on travaille avec l'État sur tous ces sujets-là, que ce soit le sans-abrisme, que ce soit les expulsions locatives. On est clairement à la manœuvre. Pour la distribution alimentaire, au niveau de la ville de Mulhouse et du CCAS, aujourd'hui, c'est 23 points de lieux habilités à la distribution alimentaire. On a une coordination d'aide alimentaire. On travaille avec les institutions, avec les associations de façon très dynamique, avec les services de l'État, avec la maraude qui est rattachée à une compétence de l'État, justement pour venir en aide aux personnes les plus démunies, aller vers les personnes les plus démunies, les personnes les plus éloignées, je dirais, aujourd'hui sur notre territoire mulhousien, pour permettre, d'une part, de répondre à des besoins vitaux tels que l'aide alimentaire, mais il faut savoir qu'à partir du moment où une personne a un besoin d'aide alimentaire, autour se sont déjà greffés tout un panel d'autres difficultés. Et il ne s'agit pas simplement de donner de l'aide alimentaire, mais il s'agit aussi d'identifier ces personnes et de pouvoir les accompagner et de les mettre dans un cheminement d'accompagnement pour les entraîner vers une autonomie de vie, étant donné que ces personnes, en général, sont éloignées de tout dispositif. Donc c'est tout le travail que nous faisons au travers avec le CCAS et avec nos différents partenaires associatifs, les autres institutions. C'est un travail de fond qui est mené depuis des années. Concernant les expulsions locatives, là encore une fois, c'est une compétence État. La ville de Mulhouse prend sa part au niveau de ces expulsions locatives. Nous menons des enquêtes sociales, nous faisons avec nos assistantes sociales tout ce qui est en notre pouvoir également pour pouvoir éviter, je dirais, éviter l'aboutissement de personnes et de ménages vers des expulsions. Et je suis en train de rechercher mes chiffres. Mais par exemple, rien que sur le début de l'année 2023, l'assistante sociale qui est en charge justement des expulsions locatives, c'est 63 personnes qui ont été accompagnées justement sur la prévention des expulsions locatives pour leur éviter l'expulsion. Et quand une expulsion arrive à terme, est échue et qu'il n'y a plus d'autres solutions parce qu'on arrive sur des situations qui sont tellement, j'ai envie de dire, gangrénées à un niveau financier, etc., qu'on met aussi tout en œuvre
pour permettre le relogement et ne pas laisser les personnes à la rue. Merci.